Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis là, quelque part dans le Loiret. Nous sommes au 22 août 2019, quelque part dans le Loiret. À la limite, entre la Nièvre, le Loiret et tout ça, il y a la Loire et tout compagnie. Je suis dans la nature. Parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est l'homme qui a besoin d'elle. Et je vous dis d'ailleurs que ce n'est pas la nature qui est dégradée, ni polluée et autres. C'est l'homme qui s'auto-détruit lui-même en polluant, en sous-consommant et en dégradant d'ailleurs la nature. Les lois physiques, chimiques, biologiques, géologiques, astrophysiques et de l'évolution ne dépendent pas de l'homme. Parce que l'homme peut tout à fait disparaître, la planète Terre sera encore meilleure. Parce que la désintégration, par exemple, des déchets radioactifs ont une durée de vie de désintégration allant de 400 ans à 1 million d'années. Or, la nature peut encore rester là pendant des millions d'années sans l'homme. Parce que la fin de cycle de la planète Terre ne dépend pas de l'homme. Il y a d'autres lois qui sont intangibles et que les maxis scientifiques étudient. Ça ne dépend pas de nous. C'est nos impacts sur l'environnement qui hypothèquent ou mettent en péril notre existence. Les changements climatiques et autres, non. Ça n'a aucun impact sur la planète Terre. Mais c'est sur notre propre existence. Ceci dit, je reviens à la problématique posée. Sassou Nguesso, c'est fini. Et comment repenser l'après sans recommencer les mêmes erreurs? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso c'est fini? Le dictateur Denis Sassou Nguesso c'est fini. Bon, c'est la vie et les sciences naturelles qui nous donnent raison. Et pour cause. Vous le savez bien comme moi que dans la vie, toute chose a toujours un début et une fin. C'est la règle. Elle est universelle. Depuis la nuit des temps. Vous savez que Sassou Nguesso a tout essayé. Avec les moyens colossaux de l'État ou du bien commun qu'il a confisqué à ses propres intérêts, ou de sa survie, ou de ses donneurs d'ordre. Mais le Congo est dans la merde. Avec tous ces moyens, il aurait pu transformer ce pays, puisqu'on a vu quelque part au Rwanda, en Angola, au Burkina Faso, pour ne parler que de l'Afrique équatoriale. On peut voir partout dans le monde, les dictateurs ont toujours apporté la condition humaine à leur peuple. Le reste n'est que politique. Bon, ben, il s'accapare du pouvoir et reste là au pouvoir. Mais beaucoup a apporté l'eau, l'énergie, l'éducation et autres. Ça a existé depuis la nuit des temps. Notre éducateur est atypique. Il a tenté de fracasser des vies, briser tout un pays. Et voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les Congolais, civils, politiques et militaires, ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Sinon, ça se saurait. Donc, par conséquent, je vous informe que dans la vie, toute chose a un début et une fin. Donc, Sassou Nguesso, c'est terminé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il faut se dire que dans les sciences naturelles ou les sciences de l'évolution, ou qu'on appelle les sciences de la vie et de la terre, les théories darwiniennes et de tous ceux qui ont pensé ces mécanismes d'évolution de la vie et de la création, ce qui appelle Dieu ou autre. Voilà. Bon.
il faut tout pour faire un monde. D'autres pensent que c'est Dieu, d'autres c'est le créationnisme, d'autres c'est l'évolution, et d'autres c'est Big Bang. On peut tout imaginer. Mais il faut revenir toujours à la réalité. La réalité est que Denis Sassou Nguesso, malgré tous ses moyens colossaux, a entraîné ce pays dans la merde. Sachant que plus rien ne marchera dans ce pays tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de son clan, de ses dignités et de cette France-Afrique médiévale. On est bien d'accord. Sinon, ils ont trouvé toutes ils ont trouvé les effets placebo. Ça ne marche pas. On est en train de s'enfoncer. C'est un suicide individuel et collectif. Et au niveau du Congo, qui est des stations de sous son clan, et aussi de la France-Afrique. Il faut dire la vérité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les sciences naturelles, ou les sciences de la vie et de la terre, les sciences de l'évolution, nous ont appris beaucoup de choses. On ne parle pas de paléolithique, de paléobiologie, de paléogéologie et de l'anthropologie, d'archéologie et tout ce qu'on étudie dans les muséums d'histoire naturelle. Je vous informe et vous devez retenir ça dans votre cerveau, en âme et conscience. Et tout ce que les scientifiques disent parfois, c'est du vrai. Parce qu'il y a eu des datations, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis la création de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, puis l'arrivée de la vie, 3,8 milliards d'années, et puis l'arrivée de la vie. Oui, la vie s'est développée, elle a apparu à 3,8 milliards d'années, et après, elle s'est développée à travers les aires géologiques. Il y en a 5. Le précombien, l'ère primaire, les secondaires, le tertiaire et le quaternaire. Et puis l'arrivée de la civilisation, depuis le paléolithique, le néolithique, l'empire chinois, l'égyptologie, l'empire grec, Jésus-Christ, l'empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, la révolution industrielle, le siècle des Lumières, et le 19e siècle, le 20e, le 21e siècle, et nous allons vers le 22e siècle. Mesdames, Messieurs, retenez bien, vous pouvez le constater, allez demander à des scientifiques, à chaque fois qu'une espèce vivante sur cette planète Terre a atteint soit le gigantisme ou la superprédation, elle s'est éteinte. Et cette histoire-là dure depuis déjà 60 millions d'années. Donc nous étions quelque part à l'ère tertiaire. Vous avez par exemple pu voir la disparition d'abord des dinosaures, et passons par les mammouths au quaternaire, il y a plus de 500 000 ans. Et donc, chaque fois qu'une espèce vivante, qu'elle soit animale ou végétale, atteint le gigantisme, elle a toujours disparu. À chaque fois qu'une espèce vivante, qu'elle soit animale ou végétale, atteint la superprédation, elle a toujours disparu. Donc, au niveau des super pouvoirs de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, il est certain que la France-Afrique et Sassou vont disparaître. C'est la règle, elle est universelle. L'homme d'ailleurs, qui, avec orgueil et rébellion d'ailleurs, tente de s'ériger au-dessus des lois physiques, chimiques, biologiques, géologiques et astrophysiques de la création et de l'univers, va certainement se retrouver dans la même situation. Donc nous sommes dans un processus d'autodestruction. On ne pourra rien faire. Le bassin du Congo d'ici 2150 sera complètement détruit. Les tourbières et tout compagnie, on le sait. L'Amazonie d'ailleurs. Nous sommes l'espèce qui est dans la super consommation, la super prédation. Et donc nous sommes dans un mécanisme de destruction. Et oui, donnez-nous les sciences naturelles à un enfant qui comprend ce mécanisme.
depuis le, le début de l'ère secondaire, il y a 200 millions d'années, nous sommes passés des périodes de réchauffement, d'interréchauffement, de glaciation ou d'interglaciation, extinction, création et autres. Ce sont des mécanismes complexes que nous ne contrôlons pas. Nous sommes quelque part en tant qu'humains dans une machine à laver. Donc on ne comprend rien. Mettez-vous dans une machine à laver. Si vous ne tenez pas votre éteindre la source d'énergie ou la machine à laver tombe en panne et tout compagnie, vous ne pourrez pas. Donc nous sommes quelque part dans cette machine à laver. Donc tous ceux qui viennent parler de protéger la nature et autres, on n'y pourra pas. Parce que les enjeux sont tels que nous sommes dans un processus, ce qu'on appelle l'entonnoir. Et les dictateurs des Nations Unies, c'est pareil. Il est rentré dans la nasse de son propre pouvoir, et de son clan, et de ses dignitaires, et de tout ça, ils ne savent pas. Et on est à l'échelle de la France-Afrique, c'est pareil. À l'échelle planétaire du réchauffement climatique et tout ça, oui, nous allons disparaître. Donc vous devez tenir compte de ces risques que le bassin du Congo va être sous-consommé. Donc chacun va seulement faire pour qu'on puisse survivre. Mais le problème, c'est que en perturbant le bassin du Congo et d'Amazonie et d'Indonésie et tout compagnie, les forêts boréales d'Europe, de climat tempéré, de la Russie, du Canada et tout ça, nous allons perturber tout le climat global. J'ai par exemple pu voir que au moment qu'on parle de réchauffement climatique, les gens commencent ils font toujours en hiver avec les brises grasses sur la mer Arctique. On va même l'Antarctique et compagnie. Le blanc est le problème. C'est nous qui apportons tous ces changements. Mais il ne peut pas parce que le blanc est quelque part devenu aussi l'espèce de la superprédation. Bien sûr qu'ils ont des solutions qui sont liées à la science, au recyclage des déchets ménagers et assimilés et autres. L'enfouissement des déchets radioactifs pour 500 000 ans. On ne sait pas ce qui va arriver. On a mis les principes de pollueur-payeur, des crédits carbone et de pollueur-consommateur et tout compagnie responsabilité. Donc on est là dans l'entonnoir. Donc le problème du bassin du Congo, si vous n'avez pas les meilleures matières grises pour se défendre, vous êtes perdu. Le bassin du Congo est perdu. Et c'est l'humanité qui est aussi perdue. Donc ne cherchez pas midi à 14h. Je vous informe que je suis là le 22 août 2019, quelque part en France, en Occident, chez les Européens, chez les Blancs. Je vous informe que c'est un processus inévitable. Parce que l'humain atteint le gigantisme, la superprédation, le super pouvoir. Il va disparaître comme l'ont disparu les dinosaures, les mammouths et autres. Mais l'éléphant, quelque part, a une stratégie parce que le premier qui a atteint aujourd'hui visiblement, c'est les éléphants qui ont atteint le gigantisme. Et donc c'est eux qui devaient disparaître parce que déjà, bon, ben, ils ont été quand même restés sages. Ils n'ont pas été, les éléphants n'attaquent pas, ils ne sont pas comme les dinosaures de l'ère secondaire ou tertiaire qui attaquaient les super prédateurs, qui ils pouvaient broyer une masse compacte énorme. Donc nous, on n'est pas là dans la superprédation de l'éléphant. Mais l'éléphant va disparaître parce que, bon, il a la petite voise, il faut les champs, il faut l'herbe, il faut tout ça. Bon, ben, il va disparaître parce que la réduction, la déforestation, tout ça, il va être le premier à disparaître. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous sommes quelque part dans la superprédation. L'humain devient le super prédateur. Et donc il va disparaître. Sassou Nguesso est devenu le super prédateur avec son super pouvoir. Il va disparaître. Donc ceci dit, donc ça va vous donner quelques outils de réflexion que nous ne pouvons pas consommer indéfiniment la nature. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des lois qui sont supérieures à notre propre existence. Donc le cas du Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, il va partir parce que les règles sont bien définies.
ça soit arrivé par réfraction, il va partir. Mais c'est l'après qu'il faut bien penser. Alors, comment repenser l'après Sassou Nguesso et sans recommencer les mêmes erreurs? Vous savez qu'Albert Einstein, c'est un juif, ce fut un juif américain d'origine allemande. Donc, il s'était exilé dès l'arrivée du Troisième Reich. Et donc, voilà, il faut faire attention à la matière grise. C'est pas, il faut faire attention, protéger la matière grise. En Occident, ici, on en protège. Mais nous, on dit ceci, les gens viennent insulter les uns et les autres. La matière grise, et surtout quand elle devient politique, c'est dangereux. Attention. Et donc, je vous dis que Albert Einstein s'était exilé aux États-Unis. Ce fut l'un des pionniers de la bombe atomique. Ce fut un physicien américain, juif d'origine allemande. Pourquoi j'ai toujours resté, je suis l'apôtre ou l'adepte d'Albert Einstein? Parce que, bon, il a tout repensé. La théorie de la relativité. Et donc, avec Albert Einstein, on a repensé la conception humaine du temps. Et repensant ainsi la notion du temps, de l'espace et tout compagnie. Laissons le temps au temps. Mesdames et messieurs, je vous informe qu'Albert Einstein, né en 19e siècle, c'est-à-dire en 1879, est mort en 1955, ne savait même pas dissocier l'énergie de la matière. Et c'était comme ça. Depuis jusqu'à l'arrivée d'Albert Einstein, on n'arrivait pas à dissocier l'énergie de la matière. Et donc, est-ce que l'eau, c'est l'énergie ou la matière? Est-ce que le vent, c'est l'énergie ou la matière? Est-ce que le soleil, c'est l'énergie ou la matière? Donc, je le sais, distinguer ça. Mais Albert Einstein, avant Albert Einstein, on ne savait pas. Donc, il avait dissocié l'énergie de la matière. Et cette dissociation aboutit à la fameuse équation mathématique et savante, physique, chimico, on peut tout dire, hein. E égale mc carré. E c'est l'énergie, m c'est la matière, c c'est la vitesse. E égale mc carré. Mais, pour la petite histoire, c'est qu'il en a bavé pour arriver à ça. Il s'est trompé plus de 10 fois. Il était prêt même à abandonner. Parce que c'était faux. Et là, pour par ténacité, opiniâtité et tout ça, abnégation, cognition et autres, il avait été arrivé à cette équation E égale mc carré, la théorie de la relativité, et qui rentrait quelque part dans la physique quantique. Vous savez que le père de la physique quantique, c'est pas Albert Einstein, c'est tout justement Max Planck, l'allemand. Je pense qu'il devait être dans le même laboratoire, je ne sais pas. Peut-être qu'il a. Max Planck avait émis des théories dites quantiques qui étaient à l'opposé des théories de Maxwell et de tout ça. Bon, donc, ça fait partie de ça, la physique quantique. Et donc, la fameuse équation EMC carré savante, oui, Albert Einstein s'était trompé. Et au final, il a émis deux conceptions philosophiques. Il avait d'ailleurs dit que qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover dans la vie. Donc, on apprend de ses erreurs. Il s'est trompé plusieurs fois. Ce serait de cette équation, pour arriver à cette équation, il serait je ne sais pas, X quadruplant. Mais il en est arrivé. Parce il croyait que sa cause était juste, qu'il avait la cognition, qu'il avait ça. Donc, la fameuse équation E égale C carré, dissociant
l'énergie de la matière. Et donc, il a introduit cette pensée philosophique connue de tous les scientifiques et de tous les philosophes et de ceux qui étudient la pensée brute et nette, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Et après, il en a ajouté notre pensée. Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Cela veut dire que si vous avez fait des erreurs et autres, il ne faut pas rester dans la même pensée des erreurs. Il faut s'affranchir, qui a dit qu'on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Nous, au Congo, nous avons des menteurs et autres, qui sont des Sassou Nguesso, les Poinpoint, les Mokoko, tout ça, on peut tout dire. Il faut voir la signification des mentors. Donc nous devons nous affranchir de cet état de crise, déjà intellectuel, politique, civil et militaire, parce qu'ils ont échoué. Et donc l'enjeu est de comprendre est-ce que, à la situation actuelle du Congo, et qui représente le consensus. Parce que quand vous faites les mathématiques, et que ce soit en physique, en chimie, biologie, même les moles, les litres, tout ce qui est là, on nous parle des valeurs absolues et des valeurs relatives. Donc on peut dire que la valeur absolue est 10, la valeur relative c'est 1. Donc on dit 10 plus ou moins 1. Donc on peut donner le chiffre 9 ou le chiffre 11. La valeur absolue reste 10. La valeur relative reste plus ou moins 1. Donc si c'est 1, moins 1, donc vous descendez à 9. Si c'est plus 1, vous êtes à 10. Ça, c'est étudié dans les fondamentaux des sciences. Ceux qui étudient les sciences physiques, chimiques, biologiques et tout. Donc, il faut se dire sur ce plan, les Congolais doivent chercher les consensus. Et qui aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé des standards et la situation actuelle qui s'est terminée, qui aujourd'hui représente le consensus en tenant compte des standards, de tout ce qui individuellement et collectivement, tant au niveau civil et politique et militaire, on arrivait à ces embrouilles, à ces vies brisées, à ces haines, rancunes, règlement de compte non traités, contentieux historique non traité, et toute cette haine, sachant que nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains, et les humains ont leur psychanalyse, leur histoire de vie, et dès qu'il arrive au pouvoir, comme on dit en Afrique, dès qu'un dictateur s'en va, un autre arrive parce qu'il y a la psychanalyse des chocs émotionnels, de tout ce qui s'est passé, mais qui aujourd'hui, en tenant compte des valeurs historiques, et qui peut représenter, c'est-à-dire la synthèse, et laisser une nouvelle génération prendre le contrôle de réformer le Congo de demain. C'est là l'enjeu. Donc, individuellement et collectivement, vous devez vous affranchir de ces mentors, soi-disant ex-députés, ex-parlementaires, ex-sénateurs, ex-ministres, ex-premier ministre, ex-point, point, point, point. Vous avez tout ça ici, ils ont fui tous, ils sont en Occident, ailleurs, partout dans le monde. Alors qu'ils étaient responsables là-bas, ils n'ont pas assumé leur rôle. Certains sont terrés ou cachés comme des rats, et d'autres sont allés au mangeoire des Sassou Nguesso qui les utilisent. Donc vos diplômes, vos pouvoirs, tout ça, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, tous, ils ont induit une dette morale envers Sassou, comme si l'État congolais, c'est Sassou. Non, Sassou est là, il devait avoir au niveau administratif, politique et autres. Quand on nomme, on veut l'État, on n'a pas de dette morale avec quelqu'un qui t'a nommé. Tu es là pour faire le boulot pour l'intérêt général, pour le vivre ensemble, pour l'État, la nation, les institutions. Mais pourquoi ça devient une dette morale? Et donc cette situation est compliquée au Congo, puisque beaucoup des partisans de Sassou Nguesso, ou même de ça, ils disent quoi que ce que Sassou Nguesso a fait comme titre ou fonction à tous ces gens, c'est comme indu, c'est comme une dette morale. Donc on appelle ça la confiscation de l'État au service d'un tyran. Et donc vous devez vous affranchir de là. Et c'est dire que pour repenser le Congo de demain, sans recommencer les mêmes erreurs, vous devez déjà repenser vos modes de pensée.
Et repensant de vos modes de pensée, vous devez commencer déjà à s'affranchir de cette cacaille, de cette vieille classe politique qui n'a pas pris son rôle et qui n'est que là, qui n'attend que les fonctions. Parce que pour nous, être ministre, président, premier ministre, député ou fonctionnaire n'est qu'un titre et une fonction, une forme d'élévation au rang social. Et après le rang social, là, quand il arrive les responsabilités politiques, pénales, historiques et autres, on n'est plus capable d'en assumer. Simplement qu'on a été ministre, on a eu ça. On a eu de, de pouvoir d'achat, de train de vie doré, ils sont là nombreux. Ça assure le pouvoir d'achat de ces captifs. Beaucoup sont des ministres, anciens députés, autres, qui sont à sa service. Ailleurs, ça ne pourra pas se passer comme ça. C'est des gens qui devaient prendre les responsabilités de se libérer de Sassou Nguesso. Mais ils ne peuvent pas. Donc c'est toute cette classe politique qu'il faut s'affranchir. J'ai en France ici, j'en ai rencontré des familles qui sont congolaises, qui disent à Yatonga, demain, s'il arrive des soucis à toi, on t'aime de la pensée nette et brute, tu seras mon mentor. Mais je leur dis non, mais je n'ai pas l'environnement politique, intellectuel pour le faire. Au moment où ça suscite, vous aurez toute la pensée brute et nette de la réalité. Nous sommes des gens pragmatiques. On ne va pas rester à faire des trucs théoriques et autres. Le courage est là. La liberté, la dignité, le savoir, la matière grise, la transmission et autres. Donc vous devez être là. Nous sommes en présence d'un monde de brutes, où les gros poissons mangent les petits poissons, et que nous sommes pris dans une machine à laver, où la superprédation est en cours, que nos euh, pays, l'Afrique et le monde, oui, est en danger à cause de cette superprédation humaine, de l'espèce humaine qui met en péril sa propre existence. Je l'ai toujours dit qu'aucune condition sociopolitique, socio-économique et socio-écologique ne sera plus stable d'ici à la fin du siècle et au début des prochains millénaires. Parce que nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limitées. Et nous avons calqué tout notre modèle existentiel qui est sur le produit intérieur brut, la croissance et autres, et ne cesse de s'améliser parce que quand on prend les ressources disponibles et les besoins, on voit que les ressources s'amélisent, s'effritent. Mais comment trouver les pardons? Ce n'est pas le soleil qui va nous apporter, ni les recyclages et autres. On a trouvé les solutions, des fausses solutions que la science allait résoudre tout. Et que le recyclage allait résoudre tout sur les déchets ménagers assimilés. Et que le crédit carbone allait résoudre tout. Et que le principe pollueur-payeur et tout ça allait résoudre tout. C'est des fausses solutions. Les enjeux sont ailleurs. L'autolimitation, les modes de démocratie nouvelle, consensuelle, où le pouvoir sera autogéré, partagé et autres. Donc il y a beaucoup d'autres informations qui voudra tout repenser au niveau des co-citoyennetés, des modèles économiques. Et donc il faut tout mettre ça ensemble. Donc on ne peut pas aller comme ça. C'est l'objet de mon essai qui sera publié d'ici peu. Mais donc, moi, je suis dans le cadre des développements soutenables. Parce que le concept de développement durable est périmé et obsolète. Donc nous rentrons vers les mécanismes de modèles économiques et de démocratie consensuelle à caractère soutenable. Soutenable pourquoi? Déjà soutenable pour notre propre existence. Soutenable aussi pour les ressources qui nous nourrissent. Nous avons la biosphère. Elle est divisée en biocénose, en biotope. Biocénose et biotope. Et nous avons aussi l'anthropocénose, c'est-à-dire l'humain, qui devient le problème. Et donc, comment trouver les rapports entre tout ça? On est au cœur de l'écologie augmentée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.